Hello Baptiste, c'est Lulu. Écoute, je suis au pied de la voie. Je crois que j'ai passé 3 heures, plus de 3 heures, à brosser, à mettre au point. J'ai fait tous les mouvements de la voie dans ma tête. Il y en a que je fais pas, mais je pense qu'il y a toutes les prises qu'il faut. C'est dément. Et peut-être c'est le premier neuf. C'est la première voie en neuf du Parme. Je crois que c'est pour toi. J'espère que ça te plaira. C'est tout près, de bas en haut. C'est incroyable. C'est juste dément. J'espère que le style te plaira. Il y a des prises superbes. Ouais, il y a tout. Hein. Il y a tout. C'est putain sacré morceau, je crois. Allez, j'ai hâte de voir ce que tu en penses. Demain. Ouais. Bon bah du coup, j'y suis allé. Hein. Très morphologique. Forcément, après un message aussi enthousiaste de la part d'un équipeur, c'est cool quoi. Du coup, ça m'a tout de suite motivé. Je cherchais un projet, je me suis dit, allez, j'essaye, c'est cool cette voie. Et c'est une falaise à la mode, le Parmelan, donc j'ai pas eu beaucoup de mal à trouver des assureurs, au contraire, il y en avait toujours. Du coup, la première partie, le 8A, 8A+, là, d'une vingtaine de mètres, ça commence d'entrée, t'es direct dans le bain dès les premiers moves, là, c'est hyper technique, les pieds à plat, un petit réta, un petit move de triceps, là, sur un tout petit bim main droite. Après, il y a quelques moves qui déroulent un peu plus, qui sont un peu plus faciles. Et là, tu arrives dans la section un peu clé. Il faut être bien sur les pieds, prendre une inversée vraiment plate qui n'est pas très bonne. Bien passer sur le pied droit, passer le bassin, remonter pour aller chercher une grosse écaille qui est correcte. On peut souffler un peu, mais c'est moyen, ça ne sert pas à grand chose quand tu es vraiment calé. Là, 2-3 moves amples, toujours les pieds à plat, mais sur des prises qui sont meilleures. On arrive encore à 2 bonnes règles où on peut souffler un peu. Quelques petits moves sur toujours des règles. Déjà la gestuelle de la première partie c'est quand même assez dément, là, trouver tous les calages, c'est hyper technique, hyper fin, beaucoup de mouvements de pieds qui sont pas très bons tout du long. Des petites prises mais vraiment hyper intéressant à grimper pour quand tu as un niveau 8A, c'est majeur. Et là on arrive au crux, une inversée plate qui est vraiment très plate, qui est assez intéressante parce qu'au début on se dit ça fait jamais une prise quoi. C'est vraiment tout plat. Mais quand on a les pieds bien posés, c'est dément parce que du coup on tient, on peut presque même délayer un coup chaque bras avant d'attaquer le crux. Petit bi, là il faut jouer un peu avec les pieds pour prendre une toute petite règle, là c'est vraiment tout petit les deux. Donc, voilà. Et là il y a une montée de pied droit, il faut vraiment coller le pubis là, ouvrir à fond le bassin pour aller chercher une règle que tu vois pas qui est dans le blanc. Et quand t'as pas trop la marge, quand t'as pas trop l'habitude, tu peux la rater quoi. Tu peux tomber même en la cherchant comme ça. Quand tu sais où aller c'est bon, mais voilà. Et après quelques moves faciles qui amène au relais. Donc le relais de la première partie du 8A, 8A+, là, il y a vraiment ce repos total, quoi, qui est vraiment, tu peux pas t'asseoir, mais tu es debout sur les pieds, mais tu peux lâcher les deux mains. Et avec l'habitude, j'arrivais à quand même me sentir de mieux en mieux pour vraiment récupérer et reprendre mon souffle et repartir balle neuve complètement, quoi. Hein. Micro-sieste réparatrice, avec la joue collée au rocher, pour bien avoir la fraîcheur. Avant d'attaquer vraiment les difficultés, il y a une deuxième partie du coup, qui est dans un rocher un peu moins bien, mais c'est des mouvements qui sont quand même pas hyper faciles, c'est un peu fatigant, des grands moves, qui ont des prises moyennes. Et on arrive à une décontraction qui en fait peut délayer un coup chaque main, mais ça ne sert pas à grand chose. On a fait 5 mètres après le repos total du premier relais. Après
après, c'est là où ça attaque vraiment le difficile. On arrive à ces 3 gros trous caractéristiques. Là, il y a une section où il faut aller dynamique dans le premier. Donc c'est le premier move vraiment dur, il faut t'engager, il faut aller vraiment bien au fond du trou. Bien sûr, on est déçu par ces trous, comme souvent en Haute-Savoie, ils sont évasés, ils sont plats. Et après, il faut les retravailler, alors prendre un autre trou, reprendre le premier en vertical pour aller au 3e, clipper, reprendre celui du milieu en inversé pour retourner le 3e encore en verrou. Donc là, ça fait quand même plein de moves sur un petit espace avec à chaque fois des petits mouvements de pied qu'il faut bien intégrer. Et voilà, il faut bien y mettre dans l'ordre à cet endroit-là parce que c'est clé, quoi. C'est la mise en place du crux. Et si tu arrives mal dans ce verrou, s'il n'est pas assez au fond, s'il n'est pas bien verrouillé, s'il fait pas mal à la main, et bah pour la suite, toute la suite de la section, après, c'est la fuite en avant et tu es en bas, quoi. On va arriver complètement en verrou, là, complètement au fond de ce trou. Hyper traumatisant, là. On voit que ça ouvre un peu la main. Il faut aller chercher cette réglette, là, qui est bien loin. Et là, c'est un peu la clé avec un pied droit moyen ici. Moi, ce que je fais, c'est que j'enfourne complètement un pied là-dedans, là. Ce qui me permet de me dresser et d'aller chercher un plat très très haut avec une petite inter. Je suis souvent tombé là pour le move d'après parce que j'arrivais pas à la spatule. Elle est quand même bien verrouillée, quoi. Du coup, c'est là où un jour j'en ai eu un peu marre. Je suis monté avec 5-6 paires de chaussons différents pour essayer. Et en fait, je grimpe avec ça parce qu'il y a des lacets par rapport à un instinct là. Le chausson où la gomme elle vient jusque là. Et en fait, le fait qu'il y avait de la gomme jusque là, ça grippait vachement et ça me coinçait. Et du coup, je tombais tout le temps dans le mouvement. J'envoyais le mouvement et le pied est resté coincé. Donc ça, c'était la première clé. Et du coup, après, j'ai essayé là des moult pieds. Et la difficulté, c'était de trouver un pied qui soit à bon étage, entre guillemets. Parce que s'il est trop haut, bah, c'est plus facile à gainer. Mais du coup, la contrepointe est vraiment vers le haut. Du coup, elle est vachement plus dure à enlever. Et s'il est trop bas, bah, du coup, c'est très dur à garder le pied droit. À un moment donné, on enlève la spatule parce qu'on est un peu plus étendu. Donc, ça demande un peu plus de gainage. Donc j'ai essayé un peu dans tout cet étage-là, tous les pieds qui sont là. Mais en fait, ils sont tous pourris. Et voilà, donc là on a fait un peu, pour moi, ce qui est un peu le pas de bloc. Et ensuite, c'est la section, vraiment là on rentre dans de la résie. On est quand même déjà, on commence à bien entamer. Il y a cette petite règle un peu cicatée. Donc de la réglette, on va à une autre réglette cicatée. Petite épaule, on monte un peu les pieds. Là, une inversée qu'il faut bien prendre avec les doigts comme il faut. Pince absolument à beau, qui est juste à recaler pour passer sur l'inversée. Réglette absolument magnifique, celle-là elle est vraiment superbe. Voilà, et là cette section, trop classe. Le genou, pour reprendre une inversée un peu plus haute, alors en fait il faut enlever l'index pour le mettre sur un autre picot, un peu comme une sorte de fourchette. Voilà, redécaler les pieds, petite lolotte, et là il faut absolument s'envoyer complètement dans un énorme trou. Un énorme trou. Par rapport aux autres prises, il est énorme. Et il est vraiment hyper agréable, il est rond, il est plat, il est vraiment fait pour arriver à fond dessus, quoi. Là, du coup, tu peux clipper. Là, tu dis, bon, allez, c'est relativement fini. Tu vois le relais là qui est 4 mètres au-dessus. Tu dis, ouais, dément, c'est fini. Mais c'est pas fini, il faut encore reprendre une inversée. Là, les deux pieds complètement plats. Pour prendre un plat vraiment pas très bon. Là, le pied droit sur la belle réglette, le pied gauche à plat. Il faut envoyer un très grand move sur une pince back verticale. Et là, tu dis, bon, bah là, ça y est, c'est fini. Et non, il y a encore un move. Il faut prendre une inter et relancer encore dans un trou. C'est bon, mais il faut venir avec les doigts comme ça un peu. Tac tac, pas très dur hein, ce move, mais en enchaînement tu vibres, quoi. Voilà, et après le plat de sortie et tu clips le relais. Je pense qu'il y a aussi de ça qui fait que j'ai mis du temps et qui pour moi fait que c'est un peu plus dur que d'autres voies que j'ai fait, c'est qu'il y a vraiment un côté engagement, quoi. Si tu t'engages pas dans les moves, tu peux pas les faire, quoi. Il faut lâcher prise, comme souvent quand tu es à ton niveau supramax, il faut t'engager. Ouais, c'est un beau programme, tout ça pour 38 mètres je pense à peu près, un peu moins d'une quarantaine de mètres. Et pour parler vraiment cotation, c'est quand même difficile à dire parce qu'il y a quand même le temps de déchiffrage quand tu fais une first ascent. Je trouve que c'est toujours un peu dur de donner une cotation, mais par rapport au temps que j'ai passé, l'énergie et l'effort, je trouvais quand même que c'était un effort très résistant. Voilà, pour moi, ça valait plus dur que les 8C, 8C+, que j'ai fait récemment. Et voilà, par rapport à Salamandre, qui est un autre 9A que j'ai fait de rolling, j'ai mis le même nombre de séances, quasiment. Voilà, après, dans celui de rolling, il n'y avait pas le déchiffrage de méthode autant, mais voilà, quand même, je pense que ça pourrait valoir 9A. Après, c'est vraiment à titre indicatif. Et voilà, j'espère qu'il y a des gens que ça va motiver à venir essayer, à venir faire.
à donner leur avis, quoi. Je pense que c'est ça le plus important, essayer de partager voilà, toutes ces lignes qui en Haute-Savoie qui sont aujourd'hui pas trop parcourues. Bon, en l'occurrence, celle-là, elle est nouvelle, donc c'est normal, mais il y en a plein d'autres dans ce niveau-là, ou autour au moins de ce niveau-là, qui sont très belles, quoi.